Salut les gars, les filles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, quand j'ai fait avec les clés, d'accord, pour identifier les clés, j'avais fait plein de dessins, je vous avais dit, et que j'allais l'utiliser dans d'autres choses. Donc là, je vais vous montrer. Donc, quoi, j'ai utilisé tous ces dressings. Donc, j'ai fait plusieurs petits gobelets, d'accord. Je les distribué dans plusieurs petits gobelets. Donc, il y en a, j'ai mis des paillettes. Il y en a, j'ai pas mis des paillettes. Voilà, j'ai plusieurs couleurs, enfin deux ou trois couleurs, bah, les mêmes que j'avais pour les clés. Et en plus, voilà, j'ai fait une autre, j'ai essayé de faire un autre mélange, mais bon, j'ai raté complètement mon mélange des couleurs, donc du coup, j'ai mis du noir. Et j'ai mis aussi des paillettes. Donc voilà, j'ai plusieurs gobelets avec des paillettes, sans paillettes, transparentes, voilà, avec des couleurs. Et donc là, je vais utiliser les moules que Resin Pro m'a envoyés. Plein de petits moules pour des pendentifs, d'accord, pour faire des bijoux sûrement. Enfin oui, c'est pour faire des bijoux je pense, mais voilà, des pendentifs. Et moi je ferai autre chose, je vais pas faire des bijoux, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Mais là voilà, pour l'instant je vais essayer de faire tous ces moules. Donc j'ai essayé voilà, de mettre dans tous les moules, donc les couleurs que j'avais fait avec des paillettes, sans paillettes. Mais bon, c'était un peu tout simple, donc du coup, j'ai essayé évidemment de trouver autre chose. Donc il y en a, j'ai mélangé dans le noir, par exemple, c'était trop noir, donc du coup, j'ai essayé de trouver autre chose. Donc j'ai mis du blanc que j'ai mélangé avec le cure-dent à l'intérieur, directement dans le moule. Comme ça c'était pas que du noir. Et vous verrez le résultat après, c'est quand même sympa. Après, il y en a d'autres, j'ai pris les deux couleurs et j'ai laissé que ça se mélange tout seul. Donc j'ai juste voilà, rajouté quelques gouttes dans le moule et j'ai laissé que ça se mélange tout seul. Là aussi, j'ai mis une goutte de noir et après un peu de violet, un peu de bleu. Donc bon, j'ai fait des essais, voilà. Et je voulais surtout essayer, c'était surtout ça que je voulais faire, c'était essayer de voir si j'arrivais à mettre tous les trucs que j'ai là pour faire de bracelets, des colliers, tout ça, tous mes pièces en métal, les pendentifs en métal et des pièces en métal que j'ai, voir si ça, voilà, ce que ça donnait si je mettais dans de la résine. Donc, du coup, ce que je fais avec les moules, c'est par exemple celui-là. Je vais le mettre là. Là, c'est une grande pièce, d'accord. Donc voilà, je éronde juste pile poil. Une fois que je l'ai mise dedans, donc j'ai mis un peu de résine au fond, vous voyez, j'ai mis la pièce. Et après, je rajoutais de la résine par-dessus. Donc bon, ça, c'est des moules qui sont comme des petits bitognons pour faire le trou. Et moi, ce que je vais faire, c'est que voilà, mes pendentifs en métal, je vais le mettre, le petit trou pour l'accrocher, je vais le mettre dans le petit bitognon en question pour voir si vraiment, quand ça va sécher, mais ça va marcher. Je verrai bien si ça marche ou pas. Et si le petit trou, voilà, je veux que ça coïncide, le petit trou de ma pièce en métal avec le petit trou de la pièce en résine. Donc du coup, voilà, j'ai mis plusieurs pièces différentes, des pendentifs que j'ai pour faire tous les bijoux. Et j'ai rajouté après la résine, voilà, des couleurs différentes. J'ai mélangé un peu, voilà, du transparent avec un peu de bleu ou avec un peu de violet ou avec un peu de vert dans certains, voilà. Et en fait, voilà, je me suis éclatée à faire voilà, des expériences avec tout ça. Mais surtout, je voulais voir si, voilà, si l'histoire du trou, ça coïncidait, et si c'était valable de faire comme ça. Donc il y en a, le trou, il était trop petit par rapport, le trou de ma pièce en métal, trop petit par rapport au bitonio, du coup je l'ai mis à côté. Mais bon, c'était ça. Et après, ce qui m'est resté, il m'est resté pas mal de transparentes, de résine transparente. J'ai essayé de faire une expérience et des catalysés une fleur naturelle, mais en fait, je l'ai mis dans la résine transparente et au bout de 5 minutes, voilà ce que ça donnait. Au bout des 5 minutes. Donc, je l'ai sorti pour l'enlever. Du coup, je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas, ça fait quand même une fleur naturelle. Bon, la couleur a changé, elle était rose, du coup, elle est verte. Mais c'est pas grave, donc voilà, je vais la remettre, je vais la laisser comme ça. On verra bien ce que ça donne. Et bon, après, avec le reste de résine, j'avais plus de place dans mes moules à moi et puis ça commençait à durcir quand même la résine. Donc, du coup, j'ai tout mis mélangé. Voilà, j'ai mis toutes les couleurs. Vous voyez, elle commence à être épaisse. Donc, j'ai mis toutes les couleurs, tous les restes des gobelets.
dans des moules comme ça pour voir, voilà, que ça se mélange tout seul pour voir ce que ça donne. Et 24 heures après, donc, ben, j'ai tout démoulé. Donc bon, les petites pièces où il y avait juste des paillettes, bah, c'est sympa, c'est super sympa, c'est mignon. Là, vous voyez, c'est une noire que j'avais mélangée avec du blanc. Et là, voilà, c'est celle où il y avait des petites pièces en métal avec le petit trou en question. Et donc, c'est voilà, celle-là, bah, le petit trou, ça allait pas. Donc, du coup, je l'ai mis plus bas, le petit escargot. Mais c'est voilà, c'est sympa, c'est super. Vous verrez après à la fin, vous verrez des près. Mais voilà, c'est ça que je voulais. Donc, je suis contente parce qu'enfin, j'ai réussi à faire quelque chose que je voulais faire avec la résine. Voilà, et donc, le petit trou, ça coïncide. Bon, c'est une bêtise, mais voilà, je suis contente parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Voilà, et là, c'est les restes. Voilà, là, c'est ce que j'ai mis dans d'autres moules. Avec le reste qui s'est mélangé tout seul. Voilà, là, il y a du transparent, du bleu, du vert, vous voyez, et un peu de violet. Voilà, c'était tous les restes. Et bon, le résultat est sympa. Le résultat est sympa. Et avec tout ça, voilà, ça, c'était le rouge qui n'était pas vraiment rouge, mais bon. Là aussi, c'était des restes de bleu et de vert. Vous voyez, bon, bah, c'est très sympa. C'est sympa ce que ça a donné. Et après, ben, avec tout ça, vous me direz qu'est-ce que je vais faire avec tous ces pendentifs. Et ben, vous verrez bien dans mes prochaines vidéos, vous allez voir ce que je vais faire avec tout ça. Voilà, celui de la fleur, ben, il y a une grosse bulle, même si j'avais mis du chaud, et ben, il y avait une grosse bulle qui s'est produite. Mais bon, ben voilà, ben, j'ai une fleur, voilà, qui était rose et qui est devenue verte. Mais c'est ma première fleur en résine. Je la garderai. Et voilà, je vous montre maintenant toutes les pièces. Bon, je suis contente quand même du résultat. Je vous montrerai dans ma prochaine vidéo, comme je vous disais, ce que je vais faire avec tout ça. Ça va faire très sympa. Mais bon, je suis contente parce que voilà, j'ai réussi à coïncider le petit trou de mon pendentif en métal avec le pendentif en résine. Et les couleurs, tout ça, bon, bah, c'est pas mal réussi, je trouve, pour une débutante. Et voilà, et bien après, il reste faire quelque chose avec tout ça, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, je vous montrerai tout ça. Là, pour l'instant, je vous laisse découvrir. J'espère que vous allez aimer, que vous allez en faire. Je vous laisserai tout en barre d'infos pour Résine Pro pour pouvoir commander la résine et les moules et tout ce que vous voulez. Et le bon d'achat des 10%. J'espère que vous allez en faire plein, comme je vous disais. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.